Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Dans cette vie, nous faisons face à une multitude d'épreuves qui, parfois, semblent venir de nulle part. Mais aujourd'hui, nous allons parler de l'une des plus puissantes épreuves, l'une des plus discrètes, mais aussi l'une des plus influentes dans notre vie de croyant, le désir sexuel. Il est un désir naturel, un feu intérieur que l'on ne peut ignorer. Mais sachez ceci, ce désir, qui semble si simple, n'est pas anodin. Il est en réalité un véritable combat spirituel. Nous devons comprendre que chaque désir en nous, qu'il soit charnel ou émotionnel, est une épreuve que Allah nous envoie pour nous purifier, pour tester notre foi et pour nous rendre plus proches de lui. C'est pourquoi à chaque moment où nous ressentons cette envie, nous devons nous rappeler que nous ne sommes pas seuls dans cette épreuve. Allah nous a donné les moyens de la surmonter, mais c'est à nous de choisir comment réagir face à ce test. Ce désir qui t'envahit n'est pas une simple pulsion, c'est un test divin, une invitation à une guerre spirituelle. Cette guerre se joue dans ton cœur, dans ton esprit, et se manifeste à travers ton corps. Mais ce test, comme tous les tests d'Allah, est une opportunité d'élévation spirituelle. Chaque fois que tu fais face à une tentation, chaque fois que tu résistes à l'appel de ce désir, tu gagnes en lumière, en foi et en force. Il est essentiel de comprendre que ce désir n'est pas une malédiction. Allah ne nous a pas créés dans un état d'impureté ou de faiblesse, mais dans un équilibre parfait entre l'âme et le corps. Le désir sexuel fait partie de notre nature humaine. Il nous a été donné pour préserver la continuité de l'humanité, pour former des familles et pour vivre une vie sociale harmonieuse. Pourtant, dans cette même nature, Allah nous a dotés d'une volonté qui peut nous élever au-delà de nos instincts animaux. Nous avons la capacité de transcender nos désirs, de les guider vers la pureté et de les maîtriser pour en faire un acte d'adoration. Ce n'est pas une faiblesse de ressentir le désir, mais une opportunité de le contrôler et de le purifier. Je veux que tu comprennes que dans chaque test, dans chaque épreuve, il y a une bénédiction cachée, même si elle peut ne pas être évidente sur le moment. Allah dit dans le Coran, « Ne vous accablez pas de tristesse, vous êtes supérieurs. » Sourate Al-Imran 139. Cela signifie que, même dans tes moments les plus sombres, même lorsque le désir semble te submerger, tu es toujours plus grand que cette tentation. Tu n'es pas faible, tu es élu pour surmonter cette épreuve. Souviens-toi que l'épreuve que tu traverses est une preuve que tu es capable de la surmonter et qu'Allah te fait confiance dans cette lutte intérieure. Le test est divin et ta réponse à ce test est ce qui te distingue. Tu n'es pas défini par tes tentations, mais par la manière dont tu choisis d'y répondre. Et cette réponse fait toute la différence. L'âme qui résiste aux tentations devient plus pure, plus forte, et se rapproche davantage d'Allah. C'est là la véritable signification du combat spirituel. Non pas la lutte contre des ennemis extérieurs, mais contre soi-même, contre les désirs qui veulent nous détourner de notre voie droite. Avant de continuer, chers frères et sœurs, si vous trouvez cette discussion bénéfique, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Cela nous permettra de continuer à vous apporter des rappels importants et des réflexions spirituelles pour votre cheminement. Inch'Allah, ces vidéos continueront de nourrir vos âmes et de vous rapprocher d'Allah. Prenons l'exemple du jeûne. Pendant le mois de Ramadan, nous expérimentons cette lutte contre notre désir. Nous avons faim, nous avons soif, et par-dessus tout, nos désirs sont mis à l'épreuve. Et pourtant, nous résistons. Pourquoi ? Parce que nous savons que ce sacrifice n'est pas vain. Il est un acte d'adoration. Il est une manifestation de notre soumission à Allah. C'est cette même lutte intérieure que tu dois mener face à ton désir sexuel. Chaque moment où tu te détournes de la tentation, tu fais un pas de plus vers Allah. C'est ici que commence le vrai combat spirituel. Celui où tu choisis de suivre les préceptes d'Allah plutôt que tes désirs terrestres. Chaque fois que tu choisis de résister, tu obtiens une victoire non seulement contre le shaitan, mais aussi contre ton propre ego. Allah a dit « Et ceux qui luttent pour nous
Nous les guiderons certes sur nos sentiers. Sourate Al-Ankabut 69. La résistance est donc un acte de foi, un acte d'amour pour Allah. Mais cette lutte, mes frères et sœurs, n'est pas sans récompense. Elle est remplie de bénédictions et d'une paix intérieure que seul celui qui a persévéré peut comprendre. C'est là que réside le cœur de la question. Cette épreuve n'est pas là pour nous punir, mais pour nous purifier et nous élever. Nous devons comprendre que cette lutte est un chemin vers l'âme pure, mais aussi un chemin de victoire spirituelle. Nous allons plonger plus profondément dans le pourquoi de cette épreuve et comment Allah la transforme en une occasion d'approfondir notre foi. Il est essentiel de comprendre pourquoi Allah nous place face à des désirs aussi puissants. Pourquoi ce désir qui nous envahit, souvent au mauvais moment, semble être un fardeau si lourd à porter? Pourquoi devons-nous lutter contre une partie de notre propre nature? Ces questions ne sont pas étrangères, mais la réponse réside dans la sagesse divine et dans la profondeur de l'épreuve qui nous est confiée. Allah, dans sa grande sagesse, ne nous donne jamais un fardeau au-delà de nos capacités. Chaque test est une opportunité de purification, une chance de se rapprocher de lui. Il nous dit dans le Coran: « Nous n'imposons à personne une charge supérieure à sa capacité. » Sourate Al-Baqarah 286. Ce principe fondamental inclut ce combat spirituel contre nos désirs. Cette lutte contre le désir sexuel, tout comme d'autres épreuves dans la vie, devient ainsi une opportunité de purifier notre cœur et d'affiner notre foi. Le désir, mes frères et sœurs, n'est pas une malédiction. Allah ne nous a pas créés dans un état d'impureté ou de faiblesse, mais dans un équilibre parfait entre l'âme et le corps. Le désir sexuel fait partie de notre nature humaine. Il est là pour préserver la continuité de l'humanité, pour fonder des familles et pour vivre des relations sociales harmonieuses. Mais à travers cet instinct, Allah nous offre aussi une chance unique, celle de maîtriser nos passions, de les guider avec sagesse et de les purifier en les soumettant à sa volonté. Ce désir, qui peut parfois nous envahir, devient alors un test, un appel à une autodiscipline spirituelle. Chaque fois que nous résistons à la tentation, nous choisissons de ne pas céder à nos instincts, mais de nous rapprocher d'Allah. C'est là tout l'enjeu de ce combat intérieur, la transformation de nos désirs en actes d'adoration. Allah ne nous condamne pas pour avoir créé en nous ce désir, mais il nous guide pour l'utiliser dans la voie qui mène à lui. Il nous est donc demandé non pas de supprimer ce désir, mais de le canaliser, de le purifier et de le maîtriser. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, nous a enseigné que le mariage est l'une des meilleures façons d'accomplir ce but. Le mariage légitime dans sa pureté permet à l'homme et à la femme de satisfaire leurs désirs dans les limites que Dieu a fixées. Mais pour ceux qui ne sont pas mariés ou qui sont confrontés à des tentations en dehors de ce cadre, Allah nous offre d'autres solutions. Le prophète, paix soit sur lui, a recommandé le jeûne comme un moyen de contrôler ses désirs. Il a dit: « Celui qui est incapable de se marier doit jeûner car le jeûne diminuera son désir. » Sahih al-Bukhari. Le jeûne, au-delà de sa fonction spirituelle, devient alors un moyen de purifier l'âme, de renforcer notre relation avec Allah et d'atteindre un état de pureté intérieure. À travers cette pratique, nous apprenons à lutter contre nos pulsions, à maîtriser nos désirs et à purifier notre cœur des distractions matérielles. C'est ainsi que nous sommes appelés à transcender ce désir, à en faire une occasion d'élévation spirituelle plutôt qu'une faiblesse à surmonter. Ainsi, ce désir n'est pas une faiblesse, mes frères et sœurs, mais une épreuve. Et comme toute épreuve, elle est une opportunité d'accroître notre foi et de nous rapprocher d'Allah. En surmontant nos désirs, en les orientant vers des actes d'adoration et de soumission à Allah, nous devenons plus forts, plus purs et plus proches de lui. Avant de poursuivre, chers frères et sœurs, si vous trouvez ces réflexions utiles et que vous souhaitez en recevoir davantage, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Cela nous permettra de continuer à partager ces rappels spirituels et à approfondir notre connexion avec Allah. Inch'Allah, que
que ce cheminement nous rapproche tous de sa lumière et de sa miséricorde. L'épreuve du désir sexuel nous met face à une réalité souvent ignorée. La nature humaine est pleine de contradictions. D'un côté, nous sommes dotés de désirs et de passions, et de l'autre, nous avons la capacité de les contrôler, de les diriger. C'est dans ce paradoxe que se trouve la beauté du combat spirituel. Chaque moment où tu choisis de maîtriser ton désir, tu es en train de nourrir ta propre âme, de la purifier et de la rendre plus forte. Ce combat intérieur est souvent difficile, parfois même accablant. Mais c'est dans cette difficulté que se cache la grande récompense. Il faut comprendre que résister à un désir n'est pas un acte de privation, mais de libération. Lorsque nous cédons à nos désirs, nous nous laissons enchaîner par eux, nous devenons esclaves de notre propre nature. Mais lorsque nous choisissons de résister, de garder notre chasteté et de canaliser notre énergie vers des actions positives, nous nous libérons. Nous devenons maîtres de notre propre destin. Allah nous a donné les moyens de résister à cette tentation. Il nous a guidés à travers le Coran, à travers les hadiths du prophète Muhammad, paix et salut sur lui. Il nous a montré que la chasteté et la pureté ne sont pas des fardeaux à porter, mais des moyens d'élévation spirituelle. Lorsque nous nous éloignons de la tentation et que nous contrôlons nos désirs, nous devenons plus proches d'Allah. Chaque acte de résistance est une forme d'adoration, un acte de foi. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « La meilleure lutte est celle qui se mène contre soi-même. » Cette lutte, ce n'est pas une guerre contre un ennemi extérieur, mais contre notre propre ego, contre nos faiblesses. En apprenant à contrôler nos désirs, nous devenons plus forts, plus résilients et plus conscients de notre relation avec Allah. Ce combat n'est pas facile, mais c'est dans cette difficulté que se trouve la véritable croissance spirituelle. Dans la société moderne, nous sommes constamment exposés à des images, des discours et des comportements qui encouragent la faim sur la satisfaction immédiate de nos désirs. Mais en tant que croyants, nous devons nous rappeler que ce que le monde nous offre est souvent éphémère et superficiel. Les véritables plaisirs, ceux qui apportent la paix intérieure, se trouvent dans l'obéissance à Allah et dans la maîtrise de soi. Le désir sexuel, lorsqu'il est guidé par la foi, devient une partie intégrante de notre relation avec Allah. Il n'est plus un fardeau, mais une opportunité de démontrer notre foi, de renforcer notre engagement envers lui. Ce processus de maîtrise de soi est essentiel pour notre purification. Il nous aide à nous libérer des distractions du monde matériel et à nous concentrer sur ce qui est véritablement important. Nous devons apprendre à voir nos désirs non pas comme une malédiction, mais comme une chance de prouver notre dévouement à Allah. La véritable liberté ne réside pas dans la satisfaction immédiate de nos désirs, mais dans notre capacité à choisir la voie difficile mais gratifiante de la soumission à Allah. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a donné des conseils précieux à ceux qui sont confrontés à la tentation. L'un de ses conseils les plus connus est de se tourner vers le jeûne. Le jeûne est un moyen de purifier l'âme et de renforcer la volonté. Lorsqu'un croyant jeûne, il apprend à résister à ses désirs fondamentaux, la nourriture, la boisson et la satisfaction des besoins corporels. Mais plus encore, le jeûne est un moyen de se rapprocher d'Allah, de se rappeler que tout ce que nous avons vient de lui et que nous devons nous détacher des choses éphémères de ce monde. À travers cette pratique spirituelle, nous apprenons que la véritable satisfaction ne vient pas de la satisfaction immédiate de nos désirs, mais de notre relation avec Allah. Nous trouvons la paix et la sérénité dans la soumission à sa volonté et non dans les plaisirs mondains. C'est cette transformation intérieure, cette capacité à voir au-delà de nos désirs immédiats qui nous permet de nous élever spirituellement. Il est également important de comprendre que la lutte contre nos désirs n'est pas une fin en soi, mais un moyen d'atteindre un plus grand objectif. Le véritable objectif est de renforcer notre foi, de purifier notre cœur et de nous rapprocher d'Allah.
Chaque résistance que nous offrons contre nos désirs est un pas de plus sur le chemin de la victoire spirituelle. Nous sommes appelés à grandir à travers les épreuves, à devenir plus sages, plus forts et plus proches de notre Créateur. La pureté de l'âme, cette quête vers laquelle nous nous dirigeons, ne se trouve pas dans l'absence de désir, mais dans la capacité de diriger nos désirs selon la volonté d'Allah. Et c'est là toute la beauté de notre foi. Elle nous enseigne à maîtriser ce qui, dans la nature humaine, pourrait nous mener à l'égarement. En choisissant la voie de la pureté, nous devenons des témoins vivants de la miséricorde d'Allah. Dans cette vie, il est facile de se laisser emporter par les vagues de la tentation, de croire que céder à nos désirs nous apportera une satisfaction durable. Pourtant, ce chemin nous éloigne de la paix intérieure que nous recherchons. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que la véritable satisfaction ne réside pas dans la satisfaction immédiate de nos désirs terrestres, mais dans la soumission à la volonté d'Allah. La lutte que nous menons contre nos désirs, en particulier le désir sexuel, est un test, un chemin vers une libération spirituelle. Le chemin du croyant n'est pas celui de l'instantanéité, mais de la maîtrise de soi. Nous sommes constamment confrontés à des situations où il est plus facile de céder à nos pulsions plutôt que de faire face à elles avec patience et foi. Mais chaque fois que nous résistons, chaque fois que nous agissons selon ce qu'Allah nous a enseigné, nous faisons un pas de plus vers notre véritable liberté. Cette liberté n'est pas celle d'être esclave de nos désirs, mais celle d'être libéré des chaînes du matérialisme, de l'immédiateté et des plaisirs superficiels. Allah nous donne cette possibilité de transcender nos désirs pour vivre dans la pureté de l'âme. Ce combat intérieur contre le désir sexuel ne se fait pas uniquement par des actes extérieurs. Il commence dans le cœur, dans l'intention. Il s'agit de nourrir nos pensées avec la lumière de la foi, de cultiver une conscience constante d'Allah et de transformer nos désirs en actes d'adoration. La résistance à la tentation devient ainsi une prière silencieuse, une forme de dhikr, où nous nous rappelons constamment que chaque acte que nous faisons doit être en accord avec la volonté d'Allah. Ce combat est au spirituel avant tout, et il se mène dans le cœur de chaque croyant. Il est également important de souligner que cette lutte n'est pas une lutte solitaire. Allah nous a donné des moyens pour nous soutenir. La communauté des croyants, les rappels spirituels et les pratiques comme le salat et le jeûne. Ces pratiques sont des armes spirituelles puissantes qui nous aident à rester fermes dans notre foi et à canaliser nos désirs de manière juste. En tant que communauté, nous devons nous soutenir les uns les autres dans ce combat. Nous devons nous rappeler mutuellement que ce chemin, bien que difficile, nous mène vers une paix éternelle auprès de notre Créateur. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a donné un autre conseil précieux. Il nous a enseigné de chercher refuge auprès d'Allah contre les tentations du shaitan. C'est une bataille constante contre des forces invisibles qui veulent nous détourner de notre objectif spirituel. Mais en nous ancrant dans la foi et en cherchant constamment à plaire à Allah, nous pouvons surmonter toutes les tentations. Il faut aussi comprendre que la lutte n'est pas seulement contre l'acte en lui-même, mais contre les pensées et les émotions qui accompagnent ce désir. Nous devons purifier nos cœurs et nos pensées pour que, même dans nos moments de solitude ou de faiblesse, nous choisissions ce qui nous rapproche d'Allah. C'est pourquoi le prophète, paix et salut sur lui, nous a conseillé de regarder au-delà des tentations immédiates et de toujours viser le plus grand bien qui est l'approbation d'Allah. Cette purification intérieure est la clé pour véritablement comprendre la signification de l'épreuve. Ce désir n'est pas simplement un fardeau, mais une opportunité de purification, une chance de transformer notre propre nature en une version plus pure, plus forte, plus proche de la volonté divine. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, nous devons changer notre perspective. Au lieu de voir cette épreuve comme une malédiction, nous devons la voir comme une opportunité d'élever notre âme. Chaque résistance, chaque victoire sur nos désirs nous rapproche de notre objectif ultime, la rencontre avec notre Créateur dans l'au-delà.
En fin de compte, ce combat contre nos désirs nous apprend une chose essentielle. La vie spirituelle n'est pas un chemin facile, mais c'est un chemin de victoire intérieure. Lorsque nous réussissons à maîtriser nos désirs et à les orienter vers ce qui plaît à Allah, nous trouvons une paix que rien d'autre ne peut nous offrir. Cette paix, cette tranquillité d'âme, est le véritable but de toute vie spirituelle. Alors, chers frères et sœurs, ne laissez pas le désir vous définir. Ne vous laissez pas esclaves de vos passions. Relevez-vous, résistez, et voyez chaque défi comme une chance de purifier votre cœur. Ce n'est pas une tâche facile, mais avec la grâce d'Allah, nous pouvons y arriver. Et lorsque nous réussirons à surmonter nos désirs, à diriger nos passions vers des actions pures et légitimes, nous découvrirons une paix intérieure que seul Allah peut nous offrir. Mes chers frères et sœurs, rappelez-vous que chaque épreuve est une occasion de grandir et de se rapprocher d'Allah. Ne perdez jamais espoir, car chaque lutte sur ce chemin vous rapproche de lui. Soyez forts dans votre foi, persévérez dans la patience et sachez que la récompense qui vous attend est infinie. Qu'Allah vous guide, vous protège et vous accorde sa miséricorde. Amin.